Comment se termine le film, Leningrad 46 ? Auteur hors feu pour lecture 3 minutes publie le 29.05. 2021 mis à jour le 29.05. 2021 La série, Leningrad 46, le public l'a vue pour la première fois en 2015. Beaucoup de gens ont été impressionnés par l'histoire de la vie de l'enseignant Igor Danilov, qui étale volontairement au front. Il a réussi à survivre même en captivité, dans un camp soviétique et dans un bataillon de pénalité. De retour chez lui avec une biographie désespérément abîmée, Igor Afanassievitch apprend que c'est en vain qu'il était si impatient de retourner dans sa ville natale de Leningrad. Sa femme Ludmila, qui avait reçu depuis longtemps un avis de décès pour lui, avait déjà épousé un haut fonctionnaire. Il n'y a pas lieu de condamner cette femme qui, habitant Leningrad assiégé, a dû sauver sa petite fille de la maladie, de la faim et du froid. Danilov fait de son mieux pour s'adapter à une vie paisible, pour trouver un emploi, mais un homme à la réputation ternie n'est utile nulle part. Laisse seul avec ses problèmes, il s'engage dans une réévaluation brutale de ses valeurs, passant d'un citoyen respectueux de la loi à un véritable paria de la société. Il doit gagner son pain d'une manière ou d'une autre, et il n'a pas d'emploi. Au bout d'un certain temps, la capitale du Nord commence à être secouée par une vague de crimes, dont l'organisateur et l'inspirateur devient le professeur. Ce surnom lui a été donné par ses nouveaux collègues, Danilov. Mais dans la meute des loups règnent toujours les lois animales. Au bout d'un certain temps, l'intelligent meneur est remplacé par Grigori, qu'il est en principe difficile de qualifier d'homme. Le dernier épisode du film, le 30e, en est la preuve directe. Grigori envoie Ivan s'occuper de l'enseignant en puissance, vaincu et perdu. Cependant, Ivan n'a pas l'intention de se salir les mains dans le sang d'un homme qu'il respecte. Comme preuve matérielle du crime, il demande à Danilov sa montre et la reçoit. En chemin, Ivan apprend au professeur que leur bande va attaquer l'ingénieur en chef de la centrale hydroélectrique de Volkhov et conseille à l'ancien chef de quitter la ville au plus vite. Mais Danilov a d'autres objectifs. Au lieu de partir, il se rend directement à la police, auprès de sa vieille connaissance et de son joyeux rival, Yuri Rebrov. Rebrov, désillusionné depuis longtemps par Danilov, n'est pas très enclin à lui faire confiance. Il ne considérait tout simplement plus le professeur comme un être humain. Cependant, une coïncidence oblige le policier à écouter les paroles de Danilov. Un employé qui entre dans le bureau mentionne Yutkevich, qui tuait ses victimes d'une manière particulièrement brutale. Le professeur, qui soupçonnait depuis longtemps que c'est Grigori qui a sauvagement assassiné son dernier amour Voroshka, reçoit des preuves directes de ses crimes. La police recherche depuis longtemps le tueur en série Alexander Yutkevich, un ancien garde blanc. Sur la photo versée à son dossier personnel, Danilov reconnaît son remplaçant, Grigori. Le professeur indique à Rebrov l'endroit où ils peuvent arrêter le bandit. Les supérieurs tirent la bonne conclusion du rapport de Rebrov. Yutkevich prépare un sabotage à la centrale hydroélectrique de Volkovskaya. Cependant, le système policier maladroit échouait toujours et Danilov décide de le soutenir, tout en réglant ses comptes avec Grigori. Avec l'aide de son escorte, il parvient à s'échapper des crestes, puis il s'empare d'une voiture du propriétaire et la conduit à toute allure vers la centrale hydroélectrique de Volkovskaya. La police y rencontre la bande et abat les bandits, mais Yutkevich reste libre. Les policiers négligents n'y prêtent pas attention et Danilov suit les traces de son pire ennemi. Au dernier moment, il parvient à empêcher l'explosion. La centrale hydroélectrique de Volkovskaya est mise en service, mais sur son territoire se déroule un combat mortel entre deux ennemis, Uchitel et Yutkevich. Les deux ennemis sont dans l'eau et seul Danilov parvient à nager jusqu'au rivage. L'enseignant mourant, qui a réussi à se rendre à l'hôpital, passe les dernières minutes de sa vie auprès de sa fille, qui s'est trouvée à son chevet. Yuri Rebrov se porte bien. Ludmila, qui a été arrêtée, rentre chez elle.